Bonjour à tous. En attendant le prochain nuage pour pouvoir continuer à jardiner, je reviens vers vous pour vous faire une vidéo sur peut-on guérir ou peut-on changer sans rien faire. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et c'est compliqué, n'est-ce pas, de pouvoir changer sans rien faire. Alors on va tenter de prendre des exemples pour illustrer un petit peu cette demande. Vous avez du surpoids, on va dire une dizaine de kilos, vous souhaitez retrouver votre forme, poser ce surpoids et du coup eh bien, on vous dit mangez tout ce que vous voulez pour pouvoir mincir. Ça va être compliqué ou alors il faut me démontrer comment on fait. Mais c'est bien compliqué. Vous allez devoir vous mettre dans l'action, ça veut dire créer un mouvement pour changer vos habitudes. Vos habitudes qui vont être quoi? Qui vont peut-être être un mauvais petit déjeuner, la sédentarité, peut-être du stress, peut-être un changement hormonal. Mais ce qui est certain, c'est que quel que soit le motif, il va falloir vous mettre en action pour pouvoir changer ça. Si par exemple vous êtes en burn-out, ça veut dire que vous êtes une personne sensible qui a énormément de conscience professionnelle et donc vous faites toujours de votre mieux. Si vous continuez à toujours vouloir faire de votre mieux et toujours plus du plus, votre burn-out ne peut pas guérir puisque c'est vos habitudes qui vous ont amené à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Donc ça demande à nouveau de bouger une habitude pour pouvoir changer et donc de vous mettre en action pour changer de voie, changer de route pour retrouver une route beaucoup plus plaisante pour vous. Et en parlant de route, c'est un petit peu comme si je voulais d'aller d'un point A à un point B. Tous les points sont possibles pour aller de cette trajectoire-là. Par contre, si vous allez à l'opposé, vous allez mettre beaucoup plus longtemps, voire vous n'allez jamais arriver à votre lieu de vacances. Donc, à un moment donné, à partir du moment où vous avez un objectif, cet objectif-là peut bouger, peut varier, mais on a un élan à mettre en place, une énergie à mettre en place pour pouvoir bouger, pour pouvoir changer. C'est important d'en prendre conscience parce que de nombreuses personnes pensent que on va pouvoir faire plein de choses sans rien changer. Par exemple, vous allez voir un magnétiseur, eh bien, il va faire en sorte que vous ayez peut-être moins de douleur, peut-être changer des choses. Mais si vous ne changez pas l'environnement, c'est-à-dire si vous ne changez pas la cause, vous allez tous les mois repartir voir ce magnétiseur ou toute autre chose d'ailleurs, toute autre profession d'ailleurs. À un moment donné, vous imaginez votre voiture, elle a le voyant rouge qui s'allume pour dire attention, vous avez plus de frein ou de liquide de frein. Si vous allez voir le garagiste qui vous dit j'ai enlevé le voyant de la voiture, vous reprenez votre voiture, il n'y a plus de voyant, mais pour autant, à un moment donné, vous aurez plus de liquide de frein et vous aurez plus de frein. Donc c'est pas le voyant qu'il faut éteindre, ça c'est le symptôme que l'on a, mais il faut bien aller à la cause pour pouvoir éradiquer cette cause. Et quelquefois, la cause c'est dans nos, enfin quelquefois, la plupart du temps, la cause, c'est nos croyances, c'est nos comportements, c'est notre environnement dans lequel on a choisi d'évoluer, c'est-à-dire c'est toutes ces habitudes qu'on a mis en place qui sont pour la plupart même plus conscientes, qui nous amènent à vivre quelque chose que l'on n'a pas du tout envie de vivre. Donc il faut bien remonter la chaîne des habitudes, non pas pour aller dans le passé, mais pour modifier aujourd'hui l'habitude qui nous est délétère. Donc, si j'ai quelque chose qui m'arrive aujourd'hui et que je veux le changer, j'ai forcément une action à faire.
Comme vous l'avez appris, tout est habitude. Par exemple, on apprend à l'enfant de se laver les dents et parce qu'il se lave les dents tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et qu'on lui répète tous les jours et qu'on insiste tous les jours, ben, un jour, il va le faire de façon naturelle parce que c'est comme ça qu'il a appris. Il ne se posera plus de questions et du coup, il va améliorer sa dentition. En tout cas, empêcher qu'elle se détériore. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut voir les actions et les nouvelles habitudes que l'on va mettre dans sa vie. Mais ne rêvez pas, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas une nouvelle trajectoire, il y a peu de chances que votre cause, elle reste là. Si vous avez quelque chose, une mauvaise herbe qui pousse dans votre jardin, si vous lui coupez juste la tête, elle continue de pousser. Donc il va falloir aller chercher la racine pour être sûr que cette mauvaise herbe, elle sera plus là. Par contre, on aura une mauvaise herbe à un autre endroit, il faudra enlever la racine, etc. etc. Et on peut vraiment mettre notre vie, nos habitudes de vie, comme les herbes dans un jardin, on l'entretient, on y passe du temps, on est présent en tout cas à ce qui se passe pour pouvoir que ça marche. Donc, ne pensez pas que sans rien faire, les choses changent. C'est parce que vous allez rentrer dans l'action que vous allez changer votre vie. Et moi, je vous souhaite de beaux changements pour que votre vie soit aussi belle que vous le souhaitez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une belle journée.